Ravi de vous retrouver pour cet autre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue dans le journal. Démarrons avec la journée mondiale de prière des femmes qui se déroule tous les premiers vendredis du mois de mars chaque année. Les femmes de toutes les nationalités prient pour la paix et le bien-être dans le monde. Pour l'édition 2024, prévue ce vendredi 1er mars en Côte d'Ivoire, les femmes méthodistes seront à l'église méthodiste unie Emmanuel de Port-Bouët 1 pour un culte présidé par le bishop Benjamin Boni. Plus de précisions dans cet élément. La journée mondiale de prière des femmes, ce mouvement œcuménique qui rassemble la gente féminine chrétienne, a lieu tous les premiers vendredis du mois de mars. Cette année, cette rencontre de prière aura lieu le vendredi 1er mars 2024 dans toutes les églises méthodistes. L'honneur est revenu aux femmes de la Palestine de rédiger la liturgie de cette journée de prière des femmes sur la base du texte d'Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7, avec pour thème le lien par la paix. Marceline Beda, présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, situe les enjeux de cette rencontre. Cette année, ce sont les femmes chrétiennes de la Palestine qui ont présenté la liturgie. Et c'est pourquoi nous allons, à travers le monde entier, prier pour leur sujet, le lien par la paix. Dans toutes les églises locales, ce 1er mars, donc premier vendredi du mois, toutes les femmes de l'hémicycle vont se retrouver dans leur église locale pour prier en faveur des femmes de la Palestine. Le thème, je le rappelle, par le lien de la paix. Leur thème, c'est vraiment la paix en Palestine. Ce moment de prière sera marqué par une série de témoignages des femmes palestiniennes, des prières d'intercession et des dons. La présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sonne la mobilisation de ses sœurs, les différentes structures de l'Église et les femmes des autres confessions religieuses à soutenir cette œuvre divine. Je voudrais inviter toutes les femmes de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à se mobiliser pour organiser cette prière. Les femmes chrétiennes des autres confessions seront avec nous à la célébration officielle à Port-Bouët. À 19h00 commence le culte. Que le temple soit plein. Et je demande à toutes les présidentes de faire la mobilisation et que les hommes, nos papas, nos enfants nous accompagnent parce qu'il s'agit de prière. Notons que le cadre choisi pour la célébration officielle de cette journée est le temple Emmanuel de Port-Bouët 1 dans le district Abidjan Sud à partir de 19h. Le culte sera présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans le district d'Alépé qui a tenu son deuxième synode ordinaire le week-end dernier. Pour ces assises, ce sont 93 délégués qui ont effectué le déplacement à Nianda pour réfléchir sur les avancées de l'Église autour du thème Église et tradition avec un regard sur la pharmacopée. Plus d'informations avec Raphaël Dompé. Au titre des circuits de Kosanji, que le district aide le champ de mission de Dangira à avoir son temple pour les cultes. Circuit d'Alépé. Que le projet de construction des magasins tout le long de la clôture du district, en face du nouveau marché d'Alépé, entre dans sa phase active au cours de ce premier semestre 2024. Telles sont les résolutions et recommandations retenues par les 93 délégués à l'issue des travaux du deuxième synode ordinaire du district d'Alépé. Présidé par le très révérend pasteur Jean-Mel Loï, surintendant du district d'Aboisseau, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec la participation du très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les assises se sont tenues du 23 au 25 février 2024 à Nianda,
autour du thème Église et tradition, avec un accent particulier sur la pharmacopée et son impact dans l'Église. C'était une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, à en croire le premier responsable de ce district. Nous ne devons pas détruire la nature parce que la nature nous offre des possibilités thérapeutiques. Je suis satisfait de ce deuxième synode, un synode d'unité. Nous voulons être au même diapason que tous les autres districts. Nous sommes les derniers districts et nous faisons des efforts pour que nous puissions nous maintenir. En plus de la nomination de plusieurs responsables pasteurs et laïcs à la tête des structures de l'Église au niveau du district, le synode a vu la réception de 5 nouveaux prédicateurs. Ceux-ci ont pris l'engagement de servir le Seigneur partout où le besoin se fera sentir dans le district d'Alépé. Alors aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que j'avais des difficultés et Dieu il m'a donné la grâce. Et je suis fier. Et je compte faire ce que Dieu m'a confié. Je suis vraiment très heureuse pour cette grâce qui m'a été accordée. Et je prie que Dieu puisse m'assister. Je compte véritablement gagner des âmes en Christ pour que ensemble nous puissions marcher en pleine eau et que nous puissions aller de l'avant. Pour leur contribution financière significative à la vie de l'Église, les circuits et églises locales du district d'Alépé ont été récompensés. Les églises locales, pour un jeune district, ont bien travaillé. Raison pour laquelle nous avons voulu honorer ces églises-là pour les encourager, les motiver à donner plus. Parce que chaque année, les cibles augmentent. C'est un jeune district et nous voulons vraiment que ce district soit comme les districts d'Abidjan. Prenant la parole au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Jean-Mel Loï a félicité les fidèles pour les efforts consentis avant de les encourager à soutenir l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans la prière pour les prochains défis, notamment la tenue de la conférence annuelle ordinaire et la conférence générale. Je tiens à vous témoigner la profonde gratitude de toute l'Église et pour l'effort et la contribution de tout le district. La conférence générale de l'Église promet d'être un moment déterminant pour notre Église mondiale. Ces discussions vont déterminer le cours futur de notre ministère. Notons que le deuxième synode du district d'Alépé marque la fin de tous les synodes dans les districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui ont commencé depuis janvier 2024. Vivement le prochain synode, le troisième du genre, à l'Église méthodiste unie de Zedji, dans les circuits de Kossangi. Ce même week-end, les populations du district de Sikensi et plus particulièrement celles de Brafouébi ont honoré l'un des leurs. Il s'agit du révérend pasteur Constantin Koukouayi, devenu aujourd'hui docteur en théologie, option musique et musicologie. Un culte d'action de grâce a eu lieu le dimanche dernier pour remercier l'Éternel. Les détails dans cet élément commenté par Daniel Kragi. Tout est accompli. Jean 19, versets 28 à 30. C'est autour de ce thème que le révérend docteur Oyu Koukouayi, Constantin, aujourd'hui docteur en théologie, option musique et musicologie, a rendu grâce à Dieu ce dimanche 25 février 2024. C'est le temple cité de grâce de Brafouébi, dans le district de Sikensi, qui a servi de cadre à cette cérémonie au cours de laquelle autorités ecclésiastiques, administratives et coutumières ont été conviées. S'appuyant sur sa propre expérience, l'hôte du jour a invité les fidèles à croire en la main salvatrice de Dieu. Tout est accompli pour nous tous. Jésus a tout accompli. Mais il est parti. Il nous a laissés sur cette terre. Nous devons faire l'effort pour demeurer dans cet accomplissement, pour ne pas que nous puissions nous perdre. Mais c'est à l'homme qui revient de faire mains et pieds pour pouvoir maintenir ce qui est accompli, de sorte à ce qu'il puisse aller de l'avant et même au-delà ce qui est accompli. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Isaac Akanobu a exprimé sa gratitude et son encouragement au peuple abidji
pour son soutien au révérend docteur Fils de la région. Encouragement pour le district de Sikinsi, qui vient d'obtenir avec vous et avec nous par vous notre premier docteur. Ce sont donc des félicitations au docteur Koukoye. Docteur, le bishop nous demande de vous adresser toutes ces félicitations. Nous devons donc marcher unis dans la foi, mais dans la main. Nous sommes à la fête. Et cette fête, elle vaut son pesant d'or. Parce qu'il ne faut jamais attendre que les gens meurent pour venir donc les honorer. Mais pendant qu'ils sont vivants, il faut les honorer. Amis et connaissances venus nombreux à cette célébration ont apporté une touche spéciale à travers la remise des dons en nature et en numéraire et un véhicule flambant neuf. Je suis très heureux d'abord de dire que le Seigneur nous a bénis et manifester ma reconnaissance à Dieu pour ce bonheur immense qu'il donne à l'église méthodiste du Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a été toujours attaqué mais jamais troublé. Je l'ai eu comme pasteur à Sion Pouto, un monsieur bien, un monsieur qui aime son travail, un monsieur qui aime la musique. Oh, le musicien est par excellence quelqu'un qui prie 2 fois. C'est une joie vraiment de voir le pasteur, sa formation qui s'est soldée, qui s'est couronnée par un diplôme. Et nous sommes venus fêter cela avec lui. Et vraiment que Dieu puisse le guider jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs qui sont l'agrégation. Le père est devenu docteur. Ça n'a pas été facile. Ce sont de longs moments de sacrifice, mais c'est gratifiant de savoir. Parce que, non pas seulement pour lui, mais pour aussi nous. Ça nous booste à faire notre mieux pour évoluer dans la vie. Anciennement fonctionnaire au service de l'État ivoirien, le révérend pasteur Koukoye Constantin a répondu à l'appel du Seigneur en intégrant l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan, d'où il en sort avec une licence en théologie. Aujourd'hui, premier pasteur issu de cet institut, titulaire d'un doctorat obtenu à l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Il est le berger de la communauté Osana d'Akwedo Extension. C'est une toute autre ambiance qui a régné du côté de Niamadiès dans le district de Divo avec l'association des époux et épouses des pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à l'occasion d'une retraite spirituelle. Des temps d'exhortation et d'édification ont meublé cette rencontre qui s'est déroulée dans une communion fraternelle. Les précisions d'Emmanuel Abalé et Jérémy Boni. Du 23 au 25 février 2024, les époux et épouses de pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous à Niamadiès, dans le district de Divo, pour leur retraite annuelle. Église et tradition. Revertir l'homme nouveau, selon Dieu, extrait d'Éphésiens 4, le verset 24. C'est autour de ce thème qu'a oscillé l'essentiel des activités au programme. L'Église n'a pas dit de bannir tout, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Le Seigneur même a ouvert sa bouche pour dire, je ne suis pas venu abolir la loi, ou bien, et les prophètes. Je suis venu faire quoi? Je suis venu faire quoi? Je suis venu l'accomplir. Je suis venu améliorer cela. Je suis venu rendre ça parfait pour vous. Je ne suis pas venu pour abolir. L'intervention de la révérende Edith Patricia a débouché sur un moment d'intercession et une causerie de débat traitant du rôle du conjoint du pasteur dans son foyer et dans son église locale. Pour allier santé physique et spirituelle, des séances de fitness et un dépistage des maladies chroniques ont aussi été au goût du jour. Lors du culte de clôture, la révérende Lydie Seri a exhorté le peuple présent à compter sur la parole faite chair, Jésus-Christ, dans les moments d'épreuve. Le Seigneur a déposé en chacun de nous un talent. Et lorsque les problèmes et situations deviennent vraiment difficiles, nous oublions ce que le Seigneur a déposé en nous. Bien aimé pour cette femme, elle avait un puissant talent de connaissance. Et c'est sur ça que l'homme de Dieu a parlé. Va. Parce que ce qui est en toi, c'est une force. Une part belle a été faite aux femmes du 3e âge du temple péniel de Niamadiès par la réception de denrées alimentaires, sans oublier
un don fait à la communauté d'accueil. Les femmes de pasteurs et les femmes pasteurs venaient ici. Je suis très heureux que Dieu les accompagne. Lorsqu'on a pris l'arrivée des mamans pasteurs à Nyamadiès, nous avons reçu. On les remercie beaucoup. Les premières autorités de la localité et la notabilité villageoise ont salué le geste à leur endroit, non sans exprimer leur gratitude pour le choix porté sur ce village. Notre reconnaissance au bishop Benjamin Bonnet, au secrétaire de la conférence, pour avoir choisi l'église locale de Nyamadiès, notre circuit, pour abriter ce regroupement des épouses et époux des pasteurs. Et ça a été vraiment des moments très forts. Nous sommes avec vous. Je voudrais vous dire merci. On vous enseigne pour que vous fassiez encore un peu plus que ce que vous étiez en train de faire. Ce fut un moment riche en partage d'expériences et en communion fraternelle, en témoignent les participants. Je suis à ma première participation. Une retraite spirituelle riche en enseignement, une retraite spirituelle riche aussi en action sociale. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Cette année, la retraite était la meilleure. Je suis à ma 6e retraite avec cette association. Particulièrement, cette retraite m'a marqué parce que tout le village était impliqué. Il faut dire qu'il y a eu à cette retraite-là quand même un nombre élevé de participants. Pour Madame Eimé Eugénie, présidente de l'Union des époux et épouses de pasteurs, l'heure est au bilan. Le bilan il a été positif parce que toutes les activités qui ont été programmées ont pu se dérouler et nous croyons plus qu'il y aura un impact positif sur la vie des époux et épouses qui ont pris part et les foyers seront améliorés. Mais nous voudrions surtout interpeller celles qui sont encore réticentes. Nous croyons que c'est une petite école pour nous. Alors, chères sœurs, chers frères, n'hésitez pas, venez à l'union, mais venez prendre part aussi aux retraites, parce qu'avec Dieu, nous devons aller en nous améliorant. Notons que cette retraite annuelle des époux et épouses de pasteurs de l'Emussi a eu en toile de fond une soirée récréative mettant en lumière les diversités culturelles ivoiriennes. Actualité nationale, vous le savez, depuis le 27 janvier 2024, l'on assiste à des opérations de déguerpissement et démolition d'envergure des sites d'habitation, de commerce ainsi que d'établissements scolaires dans le district autonome d'Abidjan. Après Yopougongesco, Atekoubé, Boribana et Banco 1, plusieurs autres sites sont encore concernés. Pour le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, ces opérations de démolition en cours ont pour but de prévenir les éboulements et inondations souvent constatées en saison pluvieuse, période qui enregistre souvent des pertes en vies humaines. Toutefois, les populations déguerpies en proie à la désolation restent encore sans abri. Hors de nos frontières, aux États-Unis, une église pour chaque base militaire, c'est le combat que veulent mener les responsables de la méga-église Mana Church près de chacune des 273 bases militaires américaines. Selon Christopher Fletcher, pasteur principal de la méga-église, cette initiative vise à contribuer à l'évangélisation avec les militaires. Il y a actuellement 33 églises déjà implantées selon le projet. La plupart sont en Caroline du Nord et dans les États limitrophes de l'Est du pays. Parlons commerce international avec l'Organisation mondiale du commerce qui se réunit présentement aux Émirats arabes unis. Les membres de cette organisation plaident pour une aide collective pour sauver le commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce a plaidé lundi pour une action collective face aux incertitudes économiques et des tensions géopolitiques. La directrice générale de l'OMC s'est exprimée lors de la biennale en cours aux Émirats arabes unis, sous la pression des puissances mondiales à l'aube d'élections cruciales à venir dans le monde. Ne prétendons pas que tout cela serait facile. Si nous pensions que le monde semblait difficile en mai 2022, alors que nous sortions lentement de la pandémie et que la guerre en Ukraine avait mis fin à la sécurité alimentaire et énergétique,
La situation est encore plus difficile aujourd'hui. Il faut se pencher sur l'incertitude et l'instabilité partout. Les tensions géopolitiques se sont aggravées, le conflit s'est propagé et comme nous le voyons, le Moyen-Orient est loin de faire les manchettes dans certaines parties de l'Afrique et du monde arabe. Nous ne devons pas oublier le conflit au Soudan, qui a déplacé près de 8 millions de personnes, ou encore le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Face à l'Assemblée, Ngozi Okonjo-Iweala est revenu sur les défis majeurs du moment. La hausse des prix des aliments, de l'énergie, des engrais et d'autres produits essentiels continue de peser sur le pouvoir d'achat des gens. Les perturbations dans les voies navigables vitales comme la mer Rouge et le canal de Panama, une nouvelle source de retard et de pressions inflationnistes rappellent en temps réel les risques que pose le problème de sécurité et la crise climatique pour le commerce mondial et la production. La 13e conférence ministérielle de l'OMC se tient à Abu Dhabi jusqu'à jeudi. Et c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information vendredi, mais le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.